Et salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 22/10/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, market cap global 2520 milliards de dollars, il perd encore 1,97% pendant que le Bitcoin perd 3,30% à 60 852 dollars. Il est toujours en train de consolider, on va voir ça lors de l'analyse technique. On a Ethereum qui repasse en dessous des 4000 dollars avec une perte de 3,05% pendant que le Binance Coin augmente de 1,92 à 481 dollars. On a une bonne petite news pour lui. On a Cardano qui perd 0,32 toujours à 2,15 dollars. On fera une analyse technique parce que j'ai l'impression que Cardano est en train de nous préparer quelque chose. On a le Tether en 5e position et nous avons Solana qui explose littéralement à 204,54 dollars pour une blockchain qui a 1 an et demi. Franchement, chapeau, 11,86%. en 24 heures et 26% en 7 jours. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 1,05, le petit Polkadot de Magicware qui est à 43,88 dollars, c'est magnifique, 2,53% en plus, USD Coin en 9e position et le Dogecoin toujours en 10e position, suivi de Terra Luna qui nous fait quand même un 8,13%. On a aussi Avalanche qui fait 10,48%, plutôt pas mal les nouvelles blockchains. On voit un petit peu sur le 24 heures, qui est le top gagneur, c'est Thorchain, le rune qui nous continue avec un 18,93%, OKB qui fait 15,81% et le Ravencoin qui vient d'entre les morts et qui nous fait un 14,14%. Notons qu'il y a le Theta aussi qui fait 11,26% et Avalanche 10,48%. Voilà, c'est tout pour la petite market review. N'oubliez pas, gros concours pour le live de vendredi, le grand journal du crypto. Je reçois Helmut Banner, qui n'est autre que le rédacteur en chef du journal du coin, qui lance son projet NFT d'Innovox. Pour l'occasion, on vous fait gagner un NFT d'Innovox, c'est pas compliqué, tu suis tes crypto-monnaies, tu suis deux Innovox et Culture Crypto, tu retweets, et surtout, tu poses une question sous nos tweets. Il a aussi posté un tweet, et il y a énormément de questions qui ont été posées, ça va être vraiment sympathique, ce petit live avec mon cher Helmut Banner. Alors, autre concours, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 25/10 pour gagner 200 dollars avec Krill. C'est pas compliqué, tu follow KrillFR et tu follow Wiltemer. Donc c'est sur mon compte Twitter que j'ai lancé ce concours, c'est par rapport à du trading, et 200 dollars à gagner avec Krill. Il y a quand même 288 retweets et 106 j'aime. Donc voilà, j'espère que vous allez être encore plus le 25 et je vous souhaite bonne chance pour ce concours. Allez, c'est parti. Générique. Alors la première news du jour, c'est l'agence de presse américaine qui s'associe à Chainlink. L'agence de presse américaine à but non lucratif Associated Press a annoncé son partenariat avec le réseau Oracle décentralisé Chainlink. Pourquoi? Pour aider à apporter des données d'appel économique sportifs sur les blockchains. Les réseaux informatiques décentralisés vont permettre d'enregistrer des informations de manière inaltérable, bien évidemment. C'est très intéressant pour les journaux, car bien les informations vont rester à jamais dans la blockchain. On pourra retrouver toujours toutes les informations dans les blockchains. Et alors l'Oracle Chainlink, c'est vraiment quelque chose de très 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 lourd. Conclusion, moi je trouve que c'est tout à fait logique que l'agence de presse américaine s'associe à Chainlink. Chainlink, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'interface entre la réalité et la blockchain. C'est lui qui va encoder automatiquement les données dans une blockchain sans se passer d'un tiers de confiance qui va lui encoder, et tu sais bien, l'humain fait des erreurs. Conclusion, normalement l'Oracle Blockchain Chainlink ne fera pas d'erreur et ce sera totalement indépendant et décentralisé. Voilà ce que nous promet Chainlink. Après ça, on apprend que Adaland enflamme l'espace DeFi. Adaland, c'est un nouveau protocole DeFi de prêt évolutif et décentralisé qui va être régi par une organisation autonome décentralisée, un DAO. Donc Adaland va offrir des diverses fonctionnalités qui fourniront aux utilisateurs des instruments financiers décentralisés tels que le lending, et je pense que ça va être du lourd. Franchement, à mon avis, je vais me renseigner dessus et je vais certainement investir. Après ça, grosse news aux États-Unis, on apprend que Walmart, fait chier, il y a tout qui s'enlève, quoi. J'ai tout préparé, il y a tout qui s'enlève. Donc on apprend que Walmart installe 200 guichets automatiques Bitcoin dans ses magasins américains.
Pour le moment, il va y en avoir 200, mais le plan total prévoit qu'il y en ait plus de 8000, ce qui est vraiment top parce que ça va permettre à ses clients d'acheter des bitcoins grâce à ces guichets automatiques dans les magasins. L'initiative est devenue possible suite à une collaboration entre le géant de distribution Coinstar et CoinMe. En tout cas, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Eh bien ça va apporter le bitcoin dans les supermarchés. Je suis directeur d'un supermarché Carrefour Market. Désolé pour ceux qui ne sont pas contents parce que je dis la marque. Le truc, c'est que je brasse 1500 clients par jour. Sur 6 jours d'ouverture, tu fais ton calcul, je suis plus ou moins à 10 000, 12 000 clients par jour, par semaine. Donc ça donne l'opportunité au Bitcoin d'être vu par 12 000 personnes différentes, enfin 12 000 passages caisses différents. Maintenant, bien évidemment, il y a des gens qui rentrent et qui sont les mêmes. Mais ça va donner une visibilité monstrueuse au commun des mortels qui vont se poser la question, mais qu'est-ce donc ce Bitcoin et ce fameux distributeur de crypto-monnaies? J'espère qu'un jour je pourrai en installer dans mon magasin parce que si je peux le faire, je serai le premier à le faire. Après ça, on apprend que la Binance Smart Chain va peut-être cloner le EIP 1559 d'Ethereum afin d'introduire un mécanisme de combustion des frais de gaz semblable à celui-ci. On apprend que les développeurs de la Binance Smart Chain ont proposé une nouvelle mise à jour pour les frais appelés BEP 95. Et ces frais, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des transactions, une partie des BNB de chaque transaction sera brûlée. Ceci en plus du burn symbolique qui existe déjà. Donc il y aura deux mécanismes qui seront là pour augmenter l'inflation et une pression, la déflation et une pression déflationniste supplémentaire sur le BNB. Conclusion, le BNB il est en train de tout mettre en œuvre pour que les frais soient réduits sur sa blockchain, pour qu'un maximum de gens viennent sur sa blockchain, mais aussi pour que l'offre de BNB diminue et du coup intrinsèquement faire augmenter sa valeur car son market cap ne bouge pas, mais son offre diminue. Conclusion, son prix monte tout simplement. On apprend qu'un producteur de spiritueux très connu, primé, en Australie, a décidé d'utiliser la blockchain Cardano pour la mise à l'échelle internationale de ses approvisionnements sur une plateforme de validation de protocole Atalascan. Cette plateforme d'approvisionnement Atalascan fait partie de la blockchain Cardano. Conclusion, le partenaire vise à aider la ligne de spiritueux à livrer 4 millions de bouteilles d'ici la fin 2022. Ce protocole enregistrera et stockera en toute sécurité les données et vérifiera l'origine instantanément du produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Selon son fondateur, la solution blockchain aidera à lutter contre les produits contrefaits. Il a cité que les produits de contrefaçon et des substitutions, je suis vraiment fatigué, j'ai commencé à 5h ma journée, je suis rentré à 21h, en particulier sur les marchés asiatiques. Conclusion, la blockchain Cardano va lutter contre la contrefaçon des spiritueux, vraiment fatigué, de Straight Brand. En tout cas, pour moi, ça fait plaisir parce que, encore une fois, c'est du neuf pour la blockchain Cardano et ça, c'est du lourd. Allez, c'est fini pour les petites news. On va passer analyse technique, mais avant ça, n'oublie pas de venir t'abonner sur la chaîne Culture Crypto TV, sur Twitch. Dimanche, je reçois Helmut Banner pour le grand journal du crypto. Comme je t'ai dit, on vous fait gagner un Dinovox. Un Dinovox, c'est ceci. Si tu veux voir à quoi ça ressemble, c'est pas compliqué. Tu vas sur The Dinovox. Et un Dinovox, c'est ça. C'est un NFT en 3D. Et franchement, ils sont super classe, ces petits Dinovox. Et il était temps que je vous présente quelqu'un, Barnabé. Barnabé est la 3e représentation de la lignée historique des Dinovox. Et dimanche soir, je le confierai à sa nouvelle famille d'accueil lors d'un événement exceptionnel auquel vous êtes conviés. Et oui, Barnabé sera offert à la personne qui va le gagner lors du live avec Monsieur Helmut Banner lorsqu'il va nous parler de son projet Dinovox. Allez, c'est parti pour l'analyse technique. On arrive sur le Bitcoin, mais avant toute chose, on va regarder la dominance sur du daily. Mais tu vois que la dominance sur du daily, elle n'a pas réussi. Pour le moment, elle a rechuté. Et la moyenne mobile 200 périodes daily est en train de peut-être céder. Donc on va voir ce qui va se passer en clôture dans 6 heures. Donc demain, nous verrons bien si la résistance des 200
de la moyenne mobile 200 va tenir. Si elle ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher les 44% sur la moyenne mobile sans période. Et du coup, ça veut dire qu'il y a de la liquidité qui va partir du Bitcoin et qui va rentrer dans les altcoins. Et à mon avis, il y a beaucoup de liquidité qui est en train de rentrer dans le Solana. On va analyser le Bitcoin et après je vous analyser le Cardano. Donc on passe sur Bitcoin en USDT, pardon. Et tu vois qu'ici je te l'ai mis sur du daily, mais avant on va regarder sur du weekly. Donc sur le weekly, je vous ai expliqué hier que on était probablement dans, c'est ça que c'est quand même important de comprendre, probablement dans un triangle haussier. Parce que c'est pas parce que je vous dis que c'est un triangle haussier que on va forcément faire un triangle haussier. Pour le moment, on est là-dedans. J'ai l'impression qu'on est dans un triangle haussier. Donc pour moi, comme je vous ai expliqué, le Bitcoin, il fait ça. Il vient là, il va rebondir peut-être quelque part ici par rapport à ces deux sommets-là, et il va repartir à la hausse. Ça, c'est ce que moi, Wiltemer, je pense. Entre ce que je pense et ce qui va arriver, il y a un monte. Mais là, on est sur du weekly. Pour regarder un petit peu ce qui va se passer cette semaine, on va peut-être passer déjà sur du daily, et après on passera sur du H4. Donc, sur du daily, tu vois que ici, il y a une résistance qui était là, qui est devenue support maintenant. On vient de se retourner dessus et j'espère que ce petit support va tenir, parce que s'il ne tient pas, eh bien je pense qu'on va vraiment venir chercher ici les 51 500 $. Ça fait 2 jours qu'on chute, donc c'est pas la fin du monde non plus, hein. Le Bitcoin il a monté autant de temps, depuis autant de temps, donc tu vois ici, depuis le 29 septembre, il n'a pas arrêté de monter. Ça fait 21 jours que le Bitcoin monte et il prend 63%. Il y a bien un moment où les gens veulent prendre leurs bénéfices et généralement c'est souvent après un all-time high. Donc on regarde aussi avec le Fibonacci. Je vous avais expliqué hier que la première target c'était les 23,60. On est en plein dessus. Donc si les 23,60 ne tiennent pas, tu vois qu'ici aussi il y a du support, il y a de la résistance à 38,20 et généralement quand on monte, on retrace au 38,20, au à 61,8 de Fibonacci, et les 61,8 en plus ils correspondent plus ou moins ici dans le triangle où ça pourrait remonter et rebondir, mais tout ça, ça se passe sur du weekly. Donc si ça dump, il y a des fortes chances qu'on vienne chercher les 38,20 à 57 260 ou alors les 50% à 54 000, et ensuite ce sera le Golden Pocket, les 61,8, 65% de Fibonacci. Mais maintenant, pour voir un petit peu ce qui va se passer vraiment un petit peu mieux encore, on zoome et on regarde un peu sur la moyenne mobile, je suis vraiment fatigué, désolé les gars, je suis vraiment fatigué. On regarde un petit peu en H4. Et en H4, on va être un petit peu plus simple. C'est pas compliqué. Tu vois que la moyenne mobile 50, elle a pas tenu bon. Hier, on l'a percé, on a réouvert en dessous. Conclusion, maintenant, c'est ici, la moyenne mobile sans période aux 59 000 $, plus ou moins, qui doit tenir. Pourquoi 59 000 $? Je mets ça là, parce que une fois, allez, on va se mettre là, une fois, 2 fois, peut-être une 3e fois, un petit rebond dessus, ça pourrait être sympa. Maintenant, c'est con, parce que ça fait quand même un petit temps que cette moyenne mobile était là pour soutenir le cours, hein, depuis le 29 septembre, pardon. Donc on va voir ce qui va se passer. J'espère que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir chercher un petit peu ici en dessous, comme je vous ai dit. Ça serait vraiment sympa pour rebondir sur cet oblique du triangle et repartir à la hausse pour venir chercher un nouveau all-time high. Maintenant, voilà, comme je te disais, on a peut-être fait un double top sur le weekly ici, et on va voir ce qui va se passer tout simplement sur le Bitcoin. Pour le moment, c'est pas très bullish, mais bon, c'est pas fin du monde non plus, hein. On n'est pas venu casser ici, il n'y a pas de retournement encore, il n'y a pas encore de retournement de tendance, donc on va voir ce qui va se passer. Pour le moment, ça tient. Voilà, maintenant, si la moyenne mobile sans période ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200 période. Mais comme je vois que le RSI est à 38, il y a encore de la marge, hein, avant qu'il chute et qu'il vienne chercher de la survente ici en dessous des 30. Donc il y a peut-être de la chance qu'on ait un flash crash et puis que ça repart de plus belle. Voilà, c'est plusieurs hypothèses, ou alors qu'on vienne rebondir sur la moyenne mobile 100 et qu'on reparte à la hausse, tout simplement. Allez, c'est tout pour l'analyse du Bitcoin. Maintenant, on va passer sur Cardano. Pourquoi est-ce que je te mets Cardano? Parce que je suis en train de remarquer que sur Cardano, il y a une de ces compressions de cochon qui est en train de se passer. Mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc déjà, on est venu casser cette tendance. Ici, tu vois, le 3 octobre, on est venu casser cette tendance baissière. Hop, on avait testé une première fois, ça n'a pas réussi, on a testé une deuxième fois, ça n'a pas réussi, une troisième fois, on a cassé, mais il y avait la moyenne mobile 200 périodes sur du H4 qui tenait bon. Du coup, on a rechuté, mais on a rebondi sur cette tendance. Tu vois, on a rebondi dessus et on repart. Moyenne mobile
200 périodes qui tient toujours bon. On redescend, mais on fait un bas quasiment à la même hauteur que le précédent. Un deuxième bas qui est quasiment à la même hauteur que le précédent. Premier test de break de la moyenne mobile 200. On réussit. Bam, ça rechute avec le Bitcoin. On repart à nouveau sur un break. On essaye, on rate et ça rechute encore. Mais tu vois vraiment qu'on est en train de créer un chat... Enfin, comme le chat d'une aiguille, quoi. C'est vraiment en train de devenir très, très, très étroit. Le Bitcoin. Pardon, le Cardano. Comme je vous ai dit, je me suis levé à 5h du matin, les gars. Donc c'est en train vraiment de rétrécir, on est en train vraiment de compresser un maximum. Et d'ailleurs, ça se voit beaucoup mieux, mais beaucoup mieux si tu mets du daily. En daily, tu vois vraiment qu'en daily, c'est très 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 streux. Ça veut dire que le point le plus bas était à 1,94 et le point le plus haut, ici, était à 2,50. Et qu'on est vraiment, vraiment, vraiment en train de venir chercher du bas. Regarde, on est vraiment en train de faire un petit canal. C'est vraiment très léger, tu vois. Mais je pense que là, Cardano, il est en train de nous préparer une explosion. Mais vraiment une explosion. Alors, si la moyenne mobile 50 périodes sur du daily passe en dessous de la moyenne mobile 100 périodes, on aura un dead cross. Et ce dead cross, malheureusement, va faire que le cours devrait chuter. J'espère que la moyenne mobile 200 tiendra le coup. Parce que généralement, c'est ce qui se passe sur Cardano. La moyenne mobile 200, elle tient le coup, tu vois. Et donc c'est possible que ça arrive. Si la moyenne mobile 200 tient le coup comme ici, après on repartirait sur une période haussière. Mais en tout cas, les volumes sont plats. Tu vois vraiment que le RSI aussi évolue, c'est tout à fait logique, hein, c'est par rapport à la force relative. Donc tu vois vraiment que le RSI aussi évolue dans un canal, mais ce qui est sympa sur le RSI, ce que tu peux remarquer, c'est qu'on fait des hauts de plus en plus haut. Enfin, des bas de plus en plus haut, sauf ici. C'est pile poil le même. Donc, est-ce qu'on est en train de charger, prendre de la force pour venir casser ce petit triangle haussier sur le RSI, tu vois ici, et en même temps revenir reprendre la moyenne mobile 50 périodes et repartir vers le haut et nous prendre le all-time high, ça pourrait être bien plausible. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe. Maintenant, vous savez bien, moi Cardano j'adore, et j'ai peut-être mon jugement qui est biaisé parce que c'est vraiment une blockchain que j'apprécie. Mais bon voilà, tout ce que je vois sur Cardano pour le moment, c'est que ça compresse sévère. On est vraiment, t'as l'impression d'être dans un entonnoir, et quand ça va sortir, par le haut, par le bas, ça va pumper. Mais tu vois vraiment qu'ici, la moyenne mobile 100, elle tient le coup. Hein. Tu vois vraiment qu'à plusieurs reprises, on a essayé, mais ça n'arrive pas à la percer. Donc, je pense qu'à un moment donné, ça va péter par le haut. Mais ça, c'est ce que je pense moi-même. Pourquoi ? Parce que forcément, ici, sur le RSI, on est vraiment sur un triangle haussier, et normalement, un triangle haussier, ça pète par le haut. Et si ça pète par le haut, Cardano, ouf, ça risque de faire mal. Parce que Cardano, quand ça pump, bro, ça pump, hein. Ça le fait pas à moitié, hein. Regarde, c'est pas des petits pumps de PD, hein. Tu vois, ça monte, hein, Cardano. C'est, voilà. Donc, j'espère que nous sommes dans un moment très important au niveau chartiste pour Cardano. On verra bien ça dans les jours qui précède, mais en tout cas il y a beaucoup d'achats de vente, d'hésitations, et ça tu vois pourquoi, des hésitations, t'as des mèches de part et d'autre, du corps, de la bougie. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, un petit pouce rouge, et surtout bro, n'oublie pas, mets des commentaires, partage un max, je réponds à tous les commentaires, et choose life, choose freedom, and choose Bitcoin. Peace.